Aujourd'hui, je parle de fake news parce que nous avons un ensemble de préjugés, d'idées reçues sur ces combattants. Il suffit de regarder ce que nous propose le cinéma ou la télévision pour comprendre que ces gladiateurs sont assez mal perçus. En faisant l'historiographie de la gladiature, nous sommes remontés jusque dans l'Antiquité pour comprendre comment on en arrive à avoir cette image aujourd'hui sur ces combattants. Nous avons un nombre important de sources à notre disposition sur les gladiateurs. D'abord, les sources archéologiques directes, casques, armes, armures. Et là, ces sources sont très fiables. Puis nous avons des sources archéologiques indirectes, l'iconographie, qui est en très grand nombre. Source un peu moins fiable, mais avec le recoupement, nous pouvons dire qu'il y a une fiabilité assez bonne de ces sources. Et puis il reste les textes, qui ne sont jamais directement liés à la gladiature. Et comme le dit Fabien Dugas, nous avons entre le 2e et le 5e siècle un nombre substantiel de censeurs, allant de Tertullien à Prudence, qui vont évoquer la gladiature. Un grand nombre de textes évoquent les gladiateurs, mais nous n'aurons jamais de manuel de combat. Nous n'avons pas retrouvé, en tout cas, encore de manuel de combat. Les auteurs romains vont évoquer la gladiature selon leurs besoins, jamais la décrire. Si on prend l'exemple de Cicéron, il va utiliser régulièrement des termes gladiatoriens dans ses plaidoiries, soit de façon positive, soit de façon négative, selon ses besoins, et non pas pour décrire réellement ce qu'est la gladiature. Il faut donc être très attentif avec les sources littéraires et ne pas oublier qu'elles sont le point de vue de l'auteur. Les textes sont à prendre avec des pincettes. À la fin de l'Antiquité, la religion chrétienne va vouloir prendre le pas sur le culte païen impérial. On va donc avoir un ensemble d'intellectuels, convertis ou chrétiens, qui vont écrire sur les gladiateurs. En effet, les gladiateurs sont liés au culte impérial. Ils vont donc, par idéologie, dénoncer la gladiature. Dans un temps court, entre le 2e et le 5e siècle, un grand nombre d'auteurs vont écrire comme Tertullien, Prudence et d'autres. L'étude de ces textes va biaiser notre façon de voir la gladiature. On peut dire qu'au Moyen-Âge, les gladiateurs ne sont pas perçus du tout. Car en effet, à partir du 5e siècle, la fin de l'Antiquité, on va avoir un réemploi, principalement des édifices de spectacle. Les pierres des amphithéâtres sont réutilisées pour construire les villages, les villes, les maisons. Souvent même, on va vivre à l'intérieur des amphithéâtres, comme à Arles par exemple. Du coup, pendant des siècles, les gens vont y voir une cité, une forteresse, et non plus un édifice de spectacle. On peut dire que pendant des siècles, l'Antiquité disparaît aux yeux de tous. La fin de la période médiévale va amener un renouveau d'intérêt pour l'Antiquité, mais pas pour les gladiateurs. Certains auteurs, comme Pétrarque ou Jean-Pic de la Mirandole, vont avoir un intérêt sur l'étude des textes, et des artistes byzantins qui vont apporter leur vision de l'architecture ou de l'art grec ou romain. La Renaissance ne cherche pas à comprendre l'Antiquité. La Renaissance va restituer, à des fins idéologiques et politiques, sa vision de l'antique. Les temps modernes vont être finalement dans la continuité de la Renaissance et de l'Antiquité tardive. Ils ne s'intéressent pas du tout au combat des gladiateurs. L'intérêt pour l'Antiquité se trouve dans l'art et les lettres. On aura notamment la thématique antique dans l'art baroque. On trouvera chez certains intellectuels l'étude des textes anciens et l'enseignement des langues et civilisations de l'Antiquité. Mais à l'image de Pierre Chombré, qui sélectionne particulièrement des textes pour ses élèves, on ne cherche pas à étudier les combats de gladiateurs.
L'avènement de l'archéologie au XIXe siècle va dans un premier temps amener un certain nombre d'éléments sources, d'éléments archéologiques nouveaux. Les découvertes, notamment à Pompéi, vont amener les armes et armures des gladiateurs. Ces nouveaux documents archéologiques vont relancer un intérêt pour la gladiature. Ainsi, un ensemble d'artistes et de chercheurs vont s'intéresser à ces objets. Malheureusement, leur vision est biaisée par les périodes précédentes. Les grands médias du XXe siècle, cinéma et télévision, vont évidemment s'emparer du phénomène gladiatorien. Malheureusement, ils prennent leur source à la fin du XIXe siècle chez les artistes tels que Jean-Léon Gérôme, qui en 1872 peint son fameux tableau Polichet Verso. Lui-même influencé par toutes les fausses informations depuis la fin de l'Antiquité. Nous aurons aussi en 1894, à San Francisco, le Cercle d'Escrime qui fait le premier grand spectacle vivant sur les gladiateurs, qui lui-même s'appuie sur le tableau de Jean-Léon Gérôme. Nous aurons donc dans les médias, télévision et cinéma, une vision négative de la gladiature et qui ne s'appuie sur aucune donnée archéologique récente. L'image du gladiateur dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, c'est ça. Et elle est issue de ces 2000 ans de fausses informations. Il faut bien comprendre que nous avons, à la fin de l'Antiquité, 2 ou 3 siècles de dénigrement idéologique, puis au Moyen-Âge, 5 à 6 siècles d'abandon, et puis depuis la Renaissance, une vision orientée de la connaissance de l'Antiquité. Au final, le gladiateur se retrouve être un condamné à mort, un prisonnier de guerre, un esclave maltraité qui ne cherche dans le combat que sa liberté. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les gladiateurs dans l'Antiquité ne sont pas à l'image de ceux du cinéma et de la télévision. Aujourd'hui, l'archéologie est devenue une science précise qui nous donne un nombre d'informations très importantes. Ainsi, l'étude de l'histoire évolue et se perfectionne.